Bonjour et bienvenue sur La Petite Voix. Pour ce nouveau confinement, on ne compte plus, je suis très heureuse de vous proposer une nouvelle série en partenariat avec les éditions L'Iconoclaste. Chaque jour, je vous proposerai la lecture d'un extrait du Grand Livre des Guérisseuses. Un livre passionnant et magnifique signé par l'anthropologue Clara Lemonnier. Elle nous emmène à travers les âges à la rencontre de ces soignantes, pour ne pas dire sorcières. J'espère que ces lectures vous offriront un moment suspendu, une occasion d'apprendre et de vous détendre en ces circonstances exceptionnelles. Une série réalisée par Jonathan Duval, merci à lui, et présentée par Evelyne Denis. Après le Moyen-Âge hier, changement de décor et d'ambiance aujourd'hui. À l'aube de la Renaissance, les mages et les femmes discréditent les guérisseuses. C'est l'époque des grandes chasses aux sorcières qui met ces femmes, bien malgré elles, sur le banc des accusés. Bonne écoute et bonne lecture. À la fin du Moyen-Âge, les guérisseuses deviennent la cible d'une vaste entreprise de stigmatisation et d'exclusion. Elles sont tour à tour discréditées, accusées et persécutées par les autorités savantes, politiques et religieuses. Toutes représentées par des hommes, ces instances cherchent à asseoir leur propre légitimité. Insidieusement et tragiquement, les guérisseuses se retrouvent au cœur de ces enjeux de pouvoir. Les scolastiques stigmatisent les guérisseuses. Tout au long du Moyen-Âge, les guérisseuses sont reconnues pour leurs connaissances empiriques et magiques. Leurs gestes et leurs formules se renouvellent en permanence par l'association d'héritage païen et de spiritualité chrétienne. Leur magie assemble l'ancien, croyance désormais illégitime, et le nouveau, la religion catholique officielle. À compter du XIIe siècle, sous l'influence des scolastiques, l'Église, qui jusque-là les tolérait, entre en opposition manifeste avec elles. Le XIIe siècle inaugure un renouveau culturel, spirituel et scientifique. Les écrits des philosophes et astrologues de la Grèce antique, enrichis de ceux des savants orientaux, sont redécouverts grâce à la traduction de ces ouvrages du grec et de l'arabe vers le latin. Ils nourrissent alors l'émulation intellectuelle des universités. Les penseurs scolastiques, clercs ou laïcs, développent une philosophie conciliant la religion chrétienne et l'ensemble de ses savoirs enfin accessibles. La pensée des Grecs et celle d'Aristote en particulier, ainsi que les sciences magiques et divinatoires des mondes arabo-musulmans sont particulièrement appréciées. C'est que, contrairement à l'Église chrétienne qui classe la magie et la divination du côté des mauvaises croyances, les institutions religieuses orientales les rangent du côté des sciences avec l'astronomie, l'astrologie et la médecine. En opérant de la sorte, l'islam ne s'oppose pas frontalement aux arts occultes et conserve ainsi sa place de religion dominante. Cette façon d'appréhender l'invisible conforte les scolastiques occidentaux dans leur stratégie d'élaborer une magie et une divination savante adaptées aux principes de la théologie chrétienne. L'astrologie et l'astronomie gagnent alors les universités. Certains savants se spécialisent dans les horoscopes et la prédiction par les astres. Les guérisseuses au talent de devineresses et d'enchantresses sont habituées depuis longtemps à ce mélange des genres. C'est d'ailleurs ce qui leur est souvent reproché. Leur médecine, indissociable de la magie-sorcellerie, constitue depuis longtemps un art de faire syncrétique. Elles sont des pionnières en la matière. Mais l'intégration des héritages païens aux croyances et aux connaissances dominantes est jugée inappropriée quand elle provient des thérapeutes populaires, surtout s'il s'agit de femmes illettrées et de basse naissance. Quand la démarche s'appuie sur des écrits théologiques et scientifiques et qu'elle est portée par des hommes, elle devient légitime. Ces savants n'hésitent pas à diffamer leurs concurrentes. Les vieilles femmes guérisseuses se voient assimilées à la figure de la commère ignorante, crédule, détournée de Dieu et qui ne doit ses succès thérapeutiques qu'à la chance et au hasard. Dans les Évangiles des Quenouilles, œuvre littéraire datant du XVe siècle,
6 matrones picardes s'échangent, au fil de leur bavardage, plus de 200 formules secrètes et recettes magiques. Dans ce texte, riche de leur savoir malgré le ton parodique, elles apparaissent sous les traits de pauvres sottes, bien naïves de croire que leurs paroles et leurs gestes prédisent et soignent. La magie sans les magiciennes. Avant les évangiles des quenouilles, plusieurs mages savants avaient déjà repris à leur compte les formules des guérisseuses. Mais comme bien souvent, leurs travaux intègrent la magie populaire locale, sans les magiciennes. À partir du XIIIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle, sous la plume de ces hommes de haut rang, se multiplient différents écrits sur la magie et la divination, alors appelés nigromancie ou science des choses cachées. Les énoncés magiques, des experimentas et les précisions sur la consécration des pierres telles que les lapidaires s'enracinent dans le terreau culturel des guérisseuses populaires. Des recueils de sorts des saints apparaissent dans la lignée de celui des sorts de Saint Graal, enrichis des traductions orientales comme des coutumes locales contemporaines. Les ouvrages savants portant sur les clés des songes se propagent, témoignant d'un intérêt grandissant pour l'oniromancie, pratiquée par les guérisseuses devineresses depuis le début des temps médiévaux. Mais dans cette histoire des arts occultes, les guérisseuses populaires n'ont pas vraiment voix au chapitre. Femmes de l'oralité, elles ne participent pas à cette mise à l'écrit de leur savoir qui acquiert ainsi un statut scientifique. Elles ne sont pas non plus invitées à en partager les honneurs avec les hommes savants qui se présentent comme les auteurs de ces ouvrages. Les ambitions des érudits ne sont pas les leurs et se déroulent dans des sphères parallèles auxquelles elles n'ont pas accès. Elles poursuivent leurs activités ordinaires de soins ou de divination, sans prendre la mesure de ce qui se joue à leur insu. Elles ne s'organisent pas pour se prémunir de l'influence de ces hommes qui accaparent leur savoir et détruisent leur réputation. Eux ont à contrer l'influence de l'Église, de moins en moins favorable au projet scolastique, puisqu'elle y voit un détournement des valeurs et des principes fondamentaux du christianisme, une contamination du dogme par les philosophies grecques et arabo-musulmanes. Au XVIIIe siècle, l'institution religieuse réaffirme son rejet de la divination astrologique, y compris à dessein médical, car elle ne peut accepter l'idée que la destinée des hommes soit influencée par les astres et non par le libre arbitre qui leur a été confié par Dieu. Elle voit progressivement la nécromancie ou mantique par invocation des morts comme une divination noire reposant sur l'invocation volontaire de dangereux démons. Elle condamne ceux qui pratiquent la divination prophétique par le tirage des sorts des saints, des osselets ou des grains de blé. Elle interdit les pythonisses car il ne peut y avoir d'autres prophètes que ceux indiqués par les écrits saints, les autres se rendant coupables de diffuser de fausses religions. En dénonçant les façons de faire des guérisseuses, devineresses et enchantresses, les scolastiques légitiment leur propre usage de la magie. Thomas d'Aquin, le disciple d'Albert le Grand, fait figure de précurseur dans cette entreprise de diabolisation des guérisseuses, bientôt suivie par l'inquisiteur Bernard Guy. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel extrait du Grand Livre des guérisseuses de Clara Lemonnier. Si vous voulez aller plus loin, votre libraire se fera un plaisir de vous renseigner. Vous trouverez aussi des informations sur le site des éditions L'Iconoclaste. Pour terminer, si vous aimez La Petite Voix, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes ou autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.